regardez dans mon enfance, j'étais souvent rabaissé par mes parents ou par mes camarades. En fait, je pense que ça pointait déjà ça, mon orgueil. Je prends mon orgueil, j'en fais un concentré d'orgueil, et là, ça me fait très mal. Bon, ça a bien duré 2 heures, le jeu. Et là, dans l'instant, il me reste un doute. Il est parti, cet orgueil? Ce n'est pas vraiment parti. Pour la simple raison que tu voudrais que ce soit vraiment parti. Donc, tu as envie de chasser ça de ta vie. Ah. Okay. Juste quelque chose de l'ordre de la délicatesse qui est différent de ce geste, qui est, bon, il y a tout ce que tu as vu, fait ce matin dans ce travail de 2 heures, puis un aboutissement qui était fort intéressant pour ce matin. Il n'y avait plus rien. Ce matin. Ça ne garantit pas que ça ne va pas revenir, mais ce matin, il n'y avait rien, c'est terminé. Et il n'y a rien d'autre à se préoccuper que de ce qui est là dans l'instant. Est-ce que j'ai un problème d'orgueil ce matin? Il est passé, c'est terminé, j'ai fait le travail, c'est bon. Maintenant, quand je me mets à anticiper du peut-être problème d'orgueil que j'aurai la semaine prochaine ou dans un mois, là, je viens de me créer mentalement un problème que je n'avais pas. Juste, d'abord peut-être prendre la direction, modifier ton intention, plutôt que de vouloir chasser ça de ta vie ou sortir de ça. Hein? Ou tu sors le truc, ou c'est toi qui sors, mais ça ne fait pas bon ménage. Juste, il y a un truc qui se produit, juste avoir l'intérêt de regarder ça. C'est chez vous, ça vit dans ta maison, dans ton espace intérieur. Et puisque c'est dans ta maison, ben, tu peux t'y intéresser. Donc, il n'est pas question que ça sorte ou que toi tu sortes, mais c'est là et vous apprenez à vous rencontrer, à vous comprendre, éventuellement cohabiter. Toi, c'est quelque chose de... Comment? Ça relâche. Ça relâche, oui, exact. On est sorti du combat. Peut-être que tu vas rester orgueilleux toute ta vie. Pourquoi pas? Moi, ça ne me gêne pas. Après, tu as dit des mots importants pour le début. Bon, bien sûr, tu as été abaissé par tes parents et tout ça, ton père. Ce qui fait que quand on est écrasé, on se sent rabaissé, on sent le besoin de se remonter. Et c'est là que l'orgueil a sa raison d'être. C'est qu'on est écrasé, mais on se désécrase pas vraiment. C'est qu'on reste écrasé, puis on s'invente une posture en haut. Entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a plus toi. Et tu n'aurais pas besoin de l'orgueil pour te remonter si vraiment tu te désécrasais et que tu reprenais ta position normale, ta grandeur normale. Sachant que ta grandeur normale, elle est extrêmement variable. Il y a des fois où on est petit devant quelque chose. Moi, si tu me parles d'astronomie, tu vois, je suis petite comme ça. Dans d'autres choses, je peux être grande comme ça. Dans d'autres domaines, je suis un peu plus grande. Et puis, dans le domaine où je suis grande, il y a des matins où je suis moins grande, tu vois. Alors, on est toujours en train de changer de grandeur. Mais il peut y avoir une mémoire qui t'a écrasé. Et l'intérêt, c'est d'entrer dans cette mémoire pour te désécraser ou défaire la mémoire qui dit que tu es petit, trop petit, insignifiant et tout ça. Donc, quand cette mémoire se représente, c'est une mémoire souffrante de toi, petit, et très mal dans cette petitesse forcée. Et d'aller voir le petit garçon qui aurait besoin d'un papa qui lui dise non pas que tu es une merde et on va t'écraser, mais de lui redonner confiance.
et de prendre soin de ce petit garçon pour qu'il reprenne sa grandeur, sa force et sa verticalité quand ça se présente. Simplement que quand ça se présente, c'est que c'est cette mémoire du petit garçon trop petit, mal dans ça, qui se présente à toi, qui a besoin que tu en prennes soin. Juste de savoir que le père aimant que tu peux être pour ce petit souffrant, il est toujours là et tu seras toujours là pour lui quand il va se présenter. Parce qu'il y a souvent un petit garçon joyeux, créatif, insouciant qui est là, mais de temps en temps, il y a des mémoires d'un autre petit garçon qui se présente à toi et il y a cette ouverture de conscience en toi qui permet de prendre soin de ce petit.